Salut à tous et bienvenue sur Bikers HQ. Voilà, ça fait maintenant 4 mois que notre chaîne existe et on reçoit régulièrement plein de questions de votre part. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire un épisode un peu particulier. On répond à vos questions. Du coup, la première question, elle est un peu longue parce que ça parle de nous. Elle a été posée par Animatech 1312. Il commence par « Quel âge as-tu » Alors, moi j'ai 37 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu exerces comme profession actuellement ? Actuellement, je suis photographe et dans la communication, tout ce qui est publicité. Et de quelle région est-ce que tu viens ? Alors j'ai grandi dans la région lausannoise, j'ai fait toutes mes écoles à Lausanne et puis maintenant j'habite un petit peu plus au nord dans la région de Payerne. Ça fait combien de temps que tu es motard ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça va faire 19 ans cette année que je fais de la moto, que j'ai commencé la moto. Il pose encore la question, comment est-ce qu'elle t'est venue la passion de la moto ? Alors, au grand dépit de ma maman, non, mon père était motard, mes parents faisaient de la moto quand ils étaient plus jeunes, mon père a toujours été motard, et puis j'avais pas trop le droit d'aller avec mon père, ma mère voulait vraiment éviter que j'en fasse. Et ça n'a pas marché du tout, désolé maman. Du coup, voilà, à 18 ans, j'ai demandé pour ma première 125, ensuite la 600, puis il fallait pas aller plus haut, puis voilà, puis je me suis retrouvé avec finalement 9 motos, je crois maintenant. Ah ouais, quand même. Donc quand même, ouais. Donc voilà, c'est une technique qui ne fonctionne pas, d'interdire aux enfants de faire quelque chose, marche pas. C'est clair. Ton lieu préféré pour rouler ? Alors, depuis récemment, circuit, et je crois qu'on aura la même réponse. D'accord. Et puis autrement, s'il faut choisir un endroit, c'est vrai que la région dans laquelle on vit est vraiment top pour la moto. Il y a plein de cols, il y a des routes en campagne qui sont vraiment chouettes avec beaucoup de virages. Si je dois choisir, je dirais région Jura, avec une petite préférence forcément, parce que je ne veux pas dire que j'ai grandi, mais presque, avec le col du Molandru. Ceux qui ne connaissaient pas, allez voir sur une carte, c'est sympa. C'est pas mal, ouais, en effet. Bon, du coup, je te prends la question On et je te échange, repose. Voilà. Du coup, ton âge, 26 ans, bientôt 27. ta profession. Alors, je travaille dans une assurance actuellement. Ok. Et à Bikers HQ à mi-temps. Ouais. J'ai oublié de le préciser, mais c'est ça. C'est pas vraiment vrai, hein, mais ça nous prend pas mal de temps quand même. Oh, les 50%, on y arrive gentiment. Ouais, Hein. c'est vrai. Par contre, au niveau du salaire, Compliqué. voilà. De quelle région venez-vous ? Enfin, Alors, viens-tu du coup ? viens-tu Ouais, je vais pas te plutôt, vous voyez, ce serait bête. Alors moi je viens de la région La Côte, donc je suis né et j'ai grandi dans cette région, j'y habite toujours d'ailleurs. À savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que la région La Côte, c'est entre Genève et Lausanne, c'est la région de la La Côte. région de la Côte, voilà. Tu es motard depuis combien de temps ? Alors j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans. Il faut savoir que c'est ma mère qui m'avait mis au-dessus de chez moi, il y avait un petit circuit de motocross avec des 50. Puis elle m'a mis là-bas parce que j'arrêtais pas de parler de faire de la moto tout le temps parce que mon père est motard. Et puis elle s'est dit bon, je vais mettre sur une petite moto, il va se péter la gueule 2-3 fois puis ça sera réglé. Il sera dégoûté. Le problème c'est que 20 ans après, on a une chaîne YouTube où on fait pas mal de motos j'ai jamais arrêté depuis mes 6 ans. Voilà. Donc en fait, avis aux mamans, les deux techniques, c'est nul, ça marche pas. Voilà. Ton lieu préféré pour rouler ? Alors comme on l'a dit, comme tu l'as dit, c'est vrai que pour moi, mon lieu préféré pour rouler, c'est vraiment le circuit, en tout cas pour rouler sportivement, parce que évidemment, on n'a pas ce problème des limitations de vitesse, d'une voiture qui vient en face, c'est vraiment plus safe et puis on peut rouler sans stresser. Surtout moi, avec mes antécédents de retrait de permis, je suis un petit peu stressé quand je roule sur la route pour les radars. Ok, on n'avait pas dit qu'on n'en parlait pas ? Ouais, bon. D'accord, voilà. C'est fait. On fait tous des erreurs dans la vie et Voilà. puis voilà. Mais sinon, après, au niveau paysage ou pour rouler un peu plus chill, c'est vrai que le road trip qu'on a fait l'année passée au sud de la France, c'est vraiment des super souvenirs. Les routes sont magnifiques et puis c'est vrai que c'est super sympa. Et en plus, les gens là-bas sont incroyables. On a rencontré des gens Vraiment vraiment cool, vraiment géniaux. D'ailleurs, on fait un petit coucou à nos amis du 06. Prochaine question, c'est Gloop64 qui nous la pose. Je ne vous connais pas, pouvez-vous présenter ce que vous faites en quelques mots ? Ne pas nous connaître, c'est mal. C'est dommage en tout cas. Voilà, c'est dommage. Écoute, Bikers HQ, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne. À la base, on était parti pour tester des motos de nos amis. Finalement, on a eu l'occasion sur notre premier test de pouvoir tester la Yamaha R1 grâce à GBK Moto, qu'on remercie d'ailleurs de nous soutenir depuis le début. Et puis, par la suite, on a réussi à avoir les motos de presse. Donc du coup, on fait des tests de motos. On fait des tests route, on commence à faire un petit peu d'essais circuits, mais là-bas c'était vraiment le test route. Et puis ensuite il y a des reportages, il y a des épisodes qui sont sur la technique moto. Et puis l'idée en fait c'est d'apporter du contenu pour les amateurs de moto,
pas forcément les gens qui sont ultra calés en moto, mais justement d'aller interviewer des gens qui le sont plus pour renseigner ceux qui le sont un petit peu moins. On est tous passés par là. Oui. Même nous, on n'est pas des grands spécialistes de la moto. Et c'est pour ça qu'on s'entoure de gens comme Vincent, par exemple, notre conseiller technique, qui répond justement à ces questions techniques. Alors une question qui suit ce dont on vient de parler, c'est Aries Biker qui nous la pose et qui nous demande comment nous est venue l'idée de créer Bikers HQ. Bon, il faut savoir que c'est venu assez rapidement. Hein. On vient de fêter notre première année d'anniversaire, si on peut dire ça comme ça. Ça fait 1 an qu'on se connaît à peu près. C'est vrai qu'on s'est rencontrés via Instagram, hein, donc d'où le fait que tout tourne un peu autour d'Instagram et les réseaux sociaux. Mickaël avait commenté une de mes photos par rapport à ma RSV4, je crois, et après on a commencé à se parler. Même, Oui, certainement. Ouais. Wow, c'était pas des photos. Cool. Non, la photo était cool. La photo était très cool. Et je l'ai dit. Et du coup, on a commencé à s'écrire sur Instagram, on s'est rencontrés. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à faire de la photo ensemble. Mika faisait mes photos, enfin on fait toujours, hein, mais on fait nos photos mutuellement. Enfin, quand on a le temps. Quand on a le temps. Maintenant c'est fini. Ça c'est fini. Vous avez peut-être vu sur nos profils Instagram, ceux qui nous suivent, c'est plus trop varié. Hein. Mais enfin bon. Et du coup, voilà, on a un peu tout de suite matché. C'est vrai que j'ai un background un petit peu dans la vidéo, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire. Mika aussi, avec son métier actuel, touchait à tout ce qui est l'audiovisuel. Voilà, c'était un peu une suite logique à Instagram qui a bien fonctionné parce qu'on a quand même pas mal de followers chacun sur Instagram. On s'est dit, voilà, nous on aime la vidéo, on a envie de partager, on a aussi envie d'essayer beaucoup de motos. Donc pourquoi pas lancer cette chaîne YouTube. Et en plus en Suisse il n'y avait pas du tout ça. Donc il y avait une réelle demande des médias suisses ou en tout cas des importateurs d'avoir des essais motos. Donc voilà, chose faite. En tout cas sous la forme qu'on le fait, sous forme vidéo. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on s'est toujours dit qu'on allait le faire d'une façon un petit peu différente. Parce qu'il y en a plein qui existent sur YouTube. On pense à Lord Puma, on pense à Carbone, on pense à des gens comme ça. Et ils le font d'une autre façon. Et du coup, nous, on s'est dit, voilà, on va le faire un peu différemment. Peut-être un peu plus comme une émission, mais en restant amateur. Et voilà, c'est ce qu'on vous propose maintenant depuis 4 mois. Prochaine question, c'est de Ruru V4, notre pote en Aprilia. Au vu de l'ampleur que ça a pris, avez-vous un but à atteindre? Un but spécifique, je crois pas. Pas vraiment, non, je crois pas. Le but principal, c'est de se faire plaisir. Et je crois qu'on a toujours eu cette idée-là, c'était de pouvoir avoir accès à certaines motos. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit, tu veux aller essayer une moto dans une concession, on va te la prêter une demi-heure, 1 heure si tu as de la chance. C'est difficile de se rendre compte. Et nous, on s'est dit, voilà, nous, avec nos profils Instagram, avec cette espèce de petite communauté qu'on a autour de nous, on arrive quand même à négocier pour avoir des motos sur plusieurs jours. Et puis, ça se passe de fil en aiguille où on a des motos maintenant sur une dizaine de jours. Et on peut certainement avoir un avis qui est beaucoup plus complet que quelqu'un qui va en concession et puis qui va pouvoir essayer la moto pendant 1 heure. Donc ça, c'est vraiment le but, c'était de se faire plaisir avec ça et puis de proposer un contenu un petit peu différent avec ces essais moto un petit peu plus longs. On va pas le cacher non plus, hein. C'est vrai que le but aussi maintenant avec les vidéos monétisées, d'ailleurs désolé pour les publicités. Pardon. Si on pouvait, on n'en mettrait pas. Mais voilà, on n'a pas pour but de gagner de l'argent avec ça, on a nos travails respectifs chacun à côté. Mais c'est vrai que le but de gagner de l'argent, c'est plutôt pour améliorer la qualité, parce qu'on est toujours en recherche d'amélioration. Et pour ça, il faut acheter du nouveau matériel, peut-être même faire des formations internes pour vraiment connaître mieux encore les programmes de montage et tout ça. Et c'est vrai que ça coûte de l'argent, ça nous coûte déjà maintenant beaucoup d'argent, donc un peu de beurre dans les épinards avec les vidéos YouTube. Bon, on a vu pour le moment, on tourne à peu près aux 20 balles par mois. Hein, on ne va pas devenir riche. Mais si on peut, en faisant les soirées comme on a fait, en faisant le club, en faisant les vidéos YouTube sponsorisées, gagner un peu d'argent pour pouvoir s'améliorer, c'est vraiment ça le but. Le but n'est pas de gagner de l'argent avec Bikers HQ, mais plutôt de rentrer dans nos frais et de pas trop en perdre. C'est juste parce que, comme tu l'as dit, ça nous coûte excessivement cher. En plus, on achète nos musiques. Là, on est en train de regarder pour un abonnement annuel, mais voilà, c'est quand même des frais. Rien que l'animation pendant la soirée nous a coûté aussi relativement cher. Oui. Donc, c'est tous des frais qu'on a en plus et qu'on aimerait juste un peu gommer pour arrêter de sortir de notre poche de l'argent pour Bikers HQ. Si ça peut s'auto-rentabiliser un tout petit peu, on serait content. Il n'y a pas d'autre but que ça à terme, en tout cas par rapport à la chaîne. Prochaine question, c'est Marcovid12 et Dark Bikers qui nous l'ont posé. Comment on fait pour rejoindre le club? Alors, c'est vrai que le club, on en a parlé, mais on ne l'a jamais vraiment expliqué, en tout cas dans une vidéo. Non. Pendant la soirée, on l'a fait, on l'a présenté, mais voilà, c'est le moment de vous en parler un petit peu. Le club, qu'est-ce que c'est? C'est une solution en fait pour nous soutenir. Alors, on vous rassure, c'est bénévole.
on ne va jamais vous forcer à faire ça. Ça coûte rien du tout, c'est 30 francs par année. Si on compte en euros, il faut compter, je pense, 27-28 euros par année. L'idée, en fait, c'est de nous payer cette toute petite somme. Et puis, nous, ça nous aide par contre beaucoup parce qu'avec le nombre, on arrivera justement à se payer du nouveau matériel, les musiques, ce genre de choses, des pleins, parce qu'on dépense quand même pas mal d'essence, sauf pour les motos électriques, mais ça, on y reviendra. Et puis, voilà. Donc, l'idée, c'est vous payez ces 30 francs, vous recevez une carte qui est nominative, une carte PVC, donc comme une carte de banque, qui est très jolie en plus. Vous recevez un petit cadeau avec et puis après, vous allez avoir droit à des remises, des promotions chez nos partenaires. Alors les partenaires, c'est les garages avec qui on travaille, c'est les boutiques, on a même un très grand magasin d'habits moto, habits et accessoires. Et puis la liste, elle va s'agrandir au fur et à mesure. Donc allez sur le site, on vous le présente, c'est bikershq.ch. Pour les Français, CH, c'est la Suisse, oui. Ça fait un peu bizarre, hein, on sait. Mais Confédération helvétique, voilà. Donc, bikershq.ch, vous allez sur le lien, le club, dans le menu. Et puis, vous avez un formulaire pour vous inscrire. Et il y a toutes les infos et toutes les offres qui se trouvent juste en dessous. Ensuite, on a The Rider 23 qui nous pose la question suivante. Qui aura-t-il comme invité à la prochaine soirée Bikers HQ? Bon, il dévoile déjà un petit secret, The Rider. Petit. Donc oui, effectivement, il y aura bien une deuxième soirée privée Bikers HQ parce que la première était une telle réussite qu'on ne peut pas en rester là. Nous, on a tellement pris de plaisir à la faire qu'on va en faire une deuxième. Ça sera le 3 octobre au Base Bar. Et on a déjà eu la confirmation de personnes très connues de la toile qui vont venir. Hein. Typiquement, notre grand pote de Grenoble, Demonios S. Miller. On a aussi Scrat Rider, le YouTuber, qui nous a dit qu'il reviendrait. Donc merci les gars à vous de venir. Et on peut le dire, hein, on a aussi d'autres youtubeurs qui nous ont émis la possibilité qu'ils viennent, même de grandes chances qu'ils viennent, typiquement un Carbone 23 ou un Lord Puma. Alors c'est vrai qu'eux, ils ont un peu plus de trajet pour venir, mais on espère vraiment que vous veniez les mecs. Ouais. On compte sur vous. On compte sur vous. Alors on a Burn All the Rubber, enfin Yannick, notre moto, ouais, c'est simple. qui demande à la prochaine soirée, ça pourrait être cool de tirer des burns avec la moto qui sera sur le bar. Non. Non. Arrêtez de vouloir nous ruiner tout ce qu'on a. Le studio, Non, on va pas faire ça. Non, c'est compliqué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on peut pas faire de burn avec les motos qu'on nous prête parce que on sait très bien que c'est pas bon pour les motos. Même si c'est vrai, le burn, c'est cool parce que ça ambiance la foule, c'est un truc un peu motard, ça fait de la fumée et tout. Mais ça pue. Ça pue, puis ça coûte cher pour les importateurs ou les garages parce qu'il faut changer les pneus. Et puis je suis pas sûr que le Base Bar voudra nous accueillir encore une fois si on leur burn le bar. Non, puis vu la longueur du plan en inox, c'est mieux cher. Effectivement. Ouais. Va falloir prendre beaucoup d'abonnements au Bikers HQ Club. On a Yann Dimoro qui nous demande, ils sont où les t-shirts jaune fluo? La question qui fâche. C'est la question qui fâche un peu, ouais. Non, Yann Dimoro, c'est un des deux associés avec Sébastien Suchet de Triomphe Lausanne et c'est deux grands potes de notre consultant technique Vincent Buclin. Alors à la base, il faut savoir qu'on s'était dit jamais on fera de t-shirts avec du fluo parce que nos logos à nous, perso, sont avec du fluo, mais on s'est dit non, Bikers HQ, on fait un truc plus doux, plus gris, bordeaux, bleu marine, plus classe, exactement. Et puis un jour, on a dû faire notre premier tournage avec Vincent et on lui dit quelle couleur de t-shirt tu veux et il nous a dit noir et jaune fluo. Comme on peut rien lui refuser, on l'a fait. Il a tout pété le mec. Il a tout pété, voilà, c'est ça. Et puis du coup, il a un t-shirt noir et jaune fluo. Il y a un deuxième qui a eu son t-shirt noir et jaune fluo, c'est justement Thibaut Demonios, S. Miller. Lui, forcément, c'est un peu ses couleurs, donc on lui a fait en jaune fluo, on ne pouvait pas lui refuser non plus. Et le dernier, parce que c'est vraiment ses couleurs, c'est Dominique Egerter. C'est notre pilote, on va dire, national en moto E, moto Grand Prix, mais en catégorie électrique. Et donc lui, forcément, voilà, c'est vraiment sa couleur préférée. Pareil, on ne pouvait pas lui refuser ça. Donc les trois personnes-là ont les seuls t-shirts, en tout cas jusqu'à maintenant, qui seront avec du jaune fluo. Pour continuer, on a une question de Nono BKLF 23 et la même question de The Rider 23. À croire que quand on a un 23, on a les mêmes idées. C'est ça, ouais. Et il nous demande les deux, y aura-t-il une balade Bikers HQ? Alors non, c'est pas prévu, tout simplement parce qu'au niveau des lois, c'est compliqué. Il faut savoir que au vu de la soirée qu'on a organisée, où il y a eu 200 personnes inscrites très rapidement, j'ai peur que si on organise une balade entre abonnés et Bikers HQ, on évite 100 personnes aussi. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a, au niveau des lois, on n'a pas le droit d'organiser des rassemblements aussi grands que ça, même pas par rapport au Covid, hein, c'est juste une histoire de nombre de véhicules sur la route, parce que ça dérange la route, évidemment. Et du coup, peut-être qu'une fois, on fera un apéro à midi où vous pouvez venir avec vos motos et tout ça, on boit un coup et puis voilà, ça en reste là. Mais malheureusement, les balades en groupe, ça ne sera pas possible. Effectivement.
On a notre pote Benji qui nous pose une question. Ah, Benji, le mec avec 12 underscores avant son prénom. Voilà, Voilà. le pseudo illisible. Un jour, quand je serai grand, est-ce que je pourrais rouler avec vous? Mais Benji, je crois que la dernière fois que je t'ai vu, tu étais en train de rouler avec nous. Quelque chose comme ça. Et en plus, moi, la dernière fois, c'était le même jour, il me semblait que tu étais grand, majeur, vacciné et plutôt costaud. Oui, il me semblait. Voilà, donc tu réunis toutes les conditions pour venir rouler avec nous, c'est clair. Alors on l'a dit, les grandes balades, c'est un petit peu compliqué. Par contre, toi et n'importe qui d'entre vous, si vous avez envie, alors il faut quand même un petit peu qu'on se connaisse et puis qu'on se soit écrit une ou deux fois, mais si vous avez envie une fois de venir rouler avec nous, c'est possible. Alors c'est clair que des grandes balades, enfin des balades un peu longues et tout, c'est compliqué pour nous parce qu'on a beaucoup de boulot, on a nos jobs à côté, on a beaucoup d'épisodes qu'on tourne, mais par contre, vous êtes les bienvenus sur un épisode. Alors on ne peut pas toujours prendre en même temps parce qu'on se retrouve avec le même problème, mais si une fois vous voulez vous joindre à nous sur un épisode, sur le tournage, c'est avec grand plaisir. Lancez-nous un petit message et puis on regardera ce qu'on peut faire avec vous. Alors, de nouveau, une question, la même question posée par deux personnes qui n'ont pas le même nom ce coup-ci. C'est One Guy Two Wheels et Flow SF Biker 76 ou 76 pour nos amis de France. Et la question, c'est le test qu'on a préféré. Je pense qu'on va séparer entre nous deux. Si je devais en garder actuellement un seul, le choix serait dur entre la Rocket et la FTR. Je partirais quand même sur la Rocket. Juste pour l'originalité, la moto que c'est et tout ça, ouais, moi je garderais la Rocket. Ok. Alors moi c'est pareil, c'est le genre de questions qui au début étaient très claires parce qu'on s'était toujours dit, jusqu'à il y a encore 2-3 semaines on va dire, avant la Rocket en fait, on s'était dit ok la FTR c'est vraiment la moto qui nous a mis une baffe en termes de... On s'attendait pas à ça en fait, Ouais, on s'attendait à un truc, à du Indian, un truc qui se rapproche peut-être un peu de ce que fait Harley, qui n'est pas vraiment dans ce qu'on préfère de base. Et on a adoré tous les deux. Ouais, vraiment. Et je dois dire qu'en fait, tu as dit avant qu'on allait séparer la question, et en fait, la réponse. Et en fait, je pense qu'on a la même réponse. La FTR, j'ai adoré. La Rocket, pour quelque chose de complètement différent. Ouais, Pas ça du a tout rien à pour les mêmes raisons, mais c'est aussi une moto que j'ai adorée parce qu'on a pris vraiment du plaisir à chiller avec cette moto, à aller se balader. Alors, autant l'une que l'autre, quand on met du gaz, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Mais la Rocket, il y a ce petit côté un peu cool. Et avec la version R, on a un petit côté aussi bad boy qui est assez sympa. Enfin, c'est drôle de regarder les gens nous observer en fait quand on passe. Et puis c'est vrai que il y a ce côté chill. Puis il y a le côté quand on met un petit coup de gaz, on laisse une petite trace de pneu sur 50 mètres. Il faut prévoir avec ces deux motos un certain budget Sacré pneu. budget pneu. Voilà. Mais c'est deux motos qui nous ont vraiment plu. Il y en a d'autres qui sont en cours de tournage, qui pourraient venir dans ce top de classement, mais on ne vous en parle pas pour le moment. On a Rafa d'Acosta qui nous demande que pensez-vous de MV Agusta et pourquoi pas en tester une d'entre elles? Qu'est-ce qu'il faut dire? MV, c'est une magnifique marque. Oui. C'est des motos très exclusives. C'est le genre de marque un peu comme Triumph qui vraiment soigne les détails. C'est des motos, elles viennent, elles n'ont pas besoin d'être modifiées pour être belles, à part de nouveau, comme d'habitude, le support de plaque. Support de plaque, ouais. Mais ça, c'est des questions législatives, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que, comme Triumph, c'est une marque qui est vraiment bien finie. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Quant au test, alors on ne devrait pas vous le dire, mais il y en aura une très 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 bientôt. On ne vous en dit pas plus. Et on ne peut pas vous en dire plus, mais il y a du MV qui arrive, effectivement. Bon, Dylan, tu sais qu'on a demandé aux gens de nous poser des questions, et apparemment, il y a des gens qui n'ont pas bien compris le concept et qui nous agressent. Alors, le pire, c'est que le premier, c'est un super pote, c'est Mr. Crazy Biker, et lui nous demande « Est-ce Miller, nom de Dieu ?» Ça arrive. Voilà, c'est tout Ça ce qu'on peut te dire. Au final, on a le contact avec BMW Suisse, comme je t'ai dit aujourd'hui d'ailleurs, tu m'as demandé. On a le contact avec BMW Suisse. Ils nous ont informé que la moto était disponible, donc ça va venir. Il faut juste qu'on arrive à la caler dans notre agenda de ministre de test moto. C'est ça. Mais on te promet, ça va arriver. Et deuxième agression, c'est x.750.cb qui nous a juste mis les cafés racers, point d'exclamation. Oui, de nouveau. Pareil. Pareil, c'est la Dès même qu'on chose que la S1000 RR. Bon, on n'a pas de contact ou de projet d'essai, mais ça va venir, évidemment. On va tester aussi sur la chaîne des cafés racers. Toujours dans les questions qui concernent les motos qu'on va bientôt essayer, QNTN, donc j'imagine Quentin_TMS, nous demande un essai de Panigale V4 de prévu. Vu comme tu l'as dit, c'est avec un point d'interrogation. C'est une vraie phrase complète. Merci Quentin de nous avoir posé une vraie question sans nous agresser. Et pour revenir au Panigale, oui, c'est prévu, on aura 2 V4S. Et ouais, 2 parce qu'on va avoir celle de Ducati Suisse, donc la moto de presse. Et puis notre partenaire Ducati Genève nous a promis d'en mettre une deuxième, comme ça, pas de jaloux. Et puis surtout, on pourra vous faire des super plans avec les deux motos en même temps. La prochaine question, c'est Dan Schmander
qui nous dit « Je ne peux pas poser de questions parce qu'elles seront vite répondues ». Bisous. Allez, on revient avec quelque chose un petit peu plus sérieux avec la question de Boninou Johan qui nous demande la meilleure sportive du marché. À mon avis, il n'y a pas vraiment de meilleure sportive du marché. Alors, il y en a une quand même en ce moment qui sort du lot. Bah, évidemment, c'est la Panigale Superleggera. Ouais. Mais son prix fait que voilà, elle n'est pas accessible pour tout le monde. Non. Mais personnellement, j'aurais tendance à dire que voilà, actuellement, toutes les sportives du marché, elles sont, c'est inexploitable pour le commun du mortel. Je veux dire, il faut être pilote de GP pour pouvoir les exploiter à fond. Donc, je ne pense pas qu'il y ait actuellement de meilleures motos. C'est surtout une question de feeling avec la moto. Même que peut-être que la prochaine qu'on est en train d'essayer, c'est peut-être une qui pourrait monter dans le classement, le top 3. Ouais. Mais je pense que c'est surtout au feeling et puis ça change entre chaque personne. Ouais. Est-ce qu'on leur dit ? On peut leur dire, ouais. On peut leur dire, ouais. Alors, celle qu'on est en train d'essayer, c'est la CBR, c'est la nouvelle CBR. Et effectivement, moi j'ai eu la chance de la tester déjà sur circuit à Dijon. Et puis là, on les a reçus les deux. On va pouvoir commencer le test route. On vous réserve en plus une grosse surprise. Mercredi prochain. On ne peut pas trop en parler pour le moment, mais grosse surprise. Et effectivement, cette CBR 1000R, SP, et l'autre pas SP, mais il y a les deux. Il y a beaucoup de R par contre. Ils avaient des stocks, ils les ont lancés. C'est vrai que cette moto, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose. Et par contre, moi, je me réjouis de tester aussi la V4S justement, parce que je pense qu'elles peuvent se tenir les deux sur le haut du panier. Effectivement. Ça. De nouveau, comme je disais, c'est une question de feeling. Je pense qu'une personne avec un 4 en ligne préférera certainement tout ce qui est japonaise. Et une personne qui est plus habituée au V4 ou bien au bicylindre sera peut-être plus orientée vers de l'italien. Je pense que c'est dur d'être objectif en disant cette moto-là, c'est la meilleure. C'est une question de goût, c'est une question d'habitude. Ouais. Et puis du coup, ça va être difficile de donner une vraie réponse à cette question. Ça dépend de chacun. Alors la prochaine question, elle est pour un de nos grands fans, c'est Adrien Mag. Qu'est-ce que vous conseillez comme moto pour les gens qui sont de grande taille ? Moi déjà, Adrien, il me semble que la dernière fois que je t'ai vu à notre soirée, t'étais pas si grand que ça. Non, tu as peut-être prévu de grandir encore un petit peu. Non, bon. Écoute, pour te répondre, généralement, nos amis qui roulent et qui sont très grands, on les voit en supermoto, on les voit en trail. Donc, des motos qui sont plutôt grandes, plutôt hautes. Sinon, il y a les roadsters. Et effectivement, si on revient sur les sportives, il y a certaines sportives, paraît-il, parce que nous, on a des tailles à peu près normales. Toi, tu es plutôt quasiment 1m90. Moi qui suis un petit peu plus petit, les sportives, ça va à peu près sur toutes. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu la discussion l'autre jour sur les S1000RR par exemple, qui sont plus adaptés aux grands gabarits que peut-être certaines italiennes où on va se retrouver un peu trop. C'est le comble quand même de faire 1m90 et d'être sur une RSV4. C'est vrai que la moto fait petite sous toi. Alors maintenant, on passe à une question de Lemon Biker qui nous demande: avez-vous ressenti une grande différence entre la MT-07 Crossplane et l'ancienne ? On n'a pas essayé l'ancienne, donc non. On ne peut pas te dire. Voilà, désolé. Ah Dylan, j'ai une question rien que pour toi, là, de la part de Mathéo1414. À quand une vidéo avec tes deux motos sur l'autobahn ? Alors, pour nos amis français, il faut juste préciser, pour ceux qui ne parlent pas parfaitement l'allemand, l'autobahn, c'est l'autoroute allemande qui a donc vitesse illimitée. Donc, une vidéo des deux motos sur l'autobahn en compagnie de Scrat. Ah, notre fameux Scratou. Notre Scratou. Scratou, alors il faut savoir que c'est un grand spécialiste de ça. Actuellement, il fait beaucoup ça sur sa chaîne YouTube, donc tester les motos à fond sur l'autoroute en Allemagne. Nous, sur Bike HQ, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé de montrer. Si on doit montrer les motos pour les tirer à fond, ça sera uniquement sur circuit. Ouais. Par contre, Scrat, si tu veux essayer une fois une de mes motos à fond sur l'autoroute, je te la prête volontiers. Du coup, on a une question, il me semble qu'elle va avec. C'est qui le meilleur youtubeur alsacien que vous connaissez ? Avec des petits points d'interrogation et un cœur. Alsacien ? Je ne connais pas de youtubeur alsacien. Ah, il y a Dave. Dave YouTube. Ouais, non, on va pas massacrer son nom, c'est pas sympa. Non. Bon, allez, t'as deviné de qui était la question ? Scratou. Scratou. Voilà, Scrat Rider. Oui, on t'aime. Oui. Voilà. Il suffit qu'on parle de lui. Et le mec, il pose une question. Mais je me demande si la question de Mathéo, ça pourrait être son petit frère, tu sais. Tellement. Genre, ou son agent qui essaie de. Ou alors, c'est peut-être un deuxième profil pour essayer d'obtenir une des motos. Ouais. Ah, ouais. C'est chose faite. Ouais. Voilà. Mais on t'adore. Oui, on t'aime, Scratou. La prochaine question est de Pedrito Mendez. Ah, avec l'accent. Avec l'accent. Combien de temps d'expérience avant de débuter le circuit ? Écoute, me concernant, je vais peut-être pas trop en parler parce qu'il m'a fallu 18 ans. J'ai honte. Mais non, maintenant que j'ai cette expérience-là, honnêtement, j'ai envie de vous dire, dès que vous êtes à l'aise sur votre moto, que vous vous sentez bien avec, allez-y. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure école qu'on puisse avoir.
L'avantage, c'est qu'on peut apprendre à connaître ses limites, les limites de la moto. On se retrouve dans un environnement qui est sécurisé, avec des gens qui surveillent. Il y a un service médical qui est à disposition tout de suite. Et puis, il n'y a pas de voiture en face. Il y a un grip de fou sur un circuit. Il y a des gens pour vous coacher, pour vous accompagner, pour corriger vos fautes en même temps, enfin, pendant que vous roulez, pour vous expliquer les trajectoires, plein de choses. Donc, allez-y, c'est une super école. C'est une expérience qui est géniale à faire. Et je crois qu'on a le même avis les deux là-dessus. Allez-y tout de suite, dès que vous pouvez y aller, foncez. Je crois que tu as tout dit. Bon, il faut juste savoir que c'est quand même un certain budget. Hein. Ouais, ça c'est l'autre problème. Voilà. Mais sinon, ouais, foncez. Ah, on a une question de The Rider 23, encore lui, Grand mais fan, hein. avec des bonnes questions toujours, et qui nous demande, avez-vous pour projet d'acheter des nouveaux casques ou des nouvelles combis? Bon, ça, c'est un peu comme le shopping, hein, c'est addictif. Non, alors oui, hein, c'est prévu. Déjà, le casque, parce que j'ai pas le choix. Parce que ce week-end au Lédnon, j'ai cassé mon choy, mais sans tomber. Donc, je vous expliquerai pas comment, c'est vraiment la honte. T'avais pas un rideau Non, rien. D'accord. On a rien dit. On arrête là. Une porte. Une porte, un rideau de garage. Enfin, voilà. Bref. Mais par contre, même si j'avais pas cassé mon choy ce week-end-là, on avait avec Mika comme projet d'acheter un casque qu'on adore les deux. C'est le nouveau Scorpion Exo R1 Carbone, qui est vraiment magnifique. Ouais. C'est vrai. Alors moi j'ai de la chance, c'est qu'il n'y a pas très longtemps j'ai reçu, c'était mon anniversaire, j'ai reçu un beau cadeau, je te remercie, c'était pas que de ta part mais merci à tous les deux. Il est juste là et du coup voilà, on a exactement le même casque et ça nous permet de rebondir là-dessus et de vous parler des combis. Alors oui, les combis, il y en a des nouvelles qui arrivent. On a une chance énorme et on vous en a déjà un petit peu parlé, c'est qu'on a un sponsor. Alors peut-être ça se voit, il est derrière nous. Non, ça se voit. Non, ça se D'accord, voit pas. ok. Alors voilà, on a la chance énorme d'être sponsorisé et soutenu par Ixon, marque française qui fait de l'équipement moto, qui fait des super combis. Et du coup, on va bientôt recevoir nos combinaisons avec les logos Bikers HQ. Ça va être tellement cool. En fait, le but d'avoir ces deux combis, exactement la même chose et le même casque, c'est d'uniformiser en fait nos équipements. L'avantage qu'il y a, c'est que ça a déjà un petit côté badass quand même, c'est cool. Et puis aussi, c'est que quand on tournera les vidéos avec les motos, on n'aura même pas besoin de se prendre la tête de qui est sur la moto parce qu'on aura exactement la même chose, même bottes, même combi, même casque, même gants. Donc au final, on se ressemblera comme deux gouttes d'eau. C'est plus Zuko ou Hexagon qui testent la moto, c'est Bikers HQ, il y a une unité graphique, enfin visuelle en tout cas. Et puis du coup, ce sera comme ça. Prochaine question, c'est Desmoniac, enfin James pour les intimes, qui nous demande plutôt Big Mac ou 280. C'est un peu une question what the fuck ça, non? Ouais, un peu, ouais. Un peu, ok. Bon, écoute, moi la dernière fois que j'ai mangé un 280, du coup… 280, c'était quand on était en France pour notre road trip. Du coup, je me souviens absolument pas quel goût il a. Donc je vais partir sur le Big Mac parce que voilà, je me souviens plus comment il est le 280. Bon, moi j'ai mangé un 280 pour nos amis de France il y a une semaine quand j'étais au Lédnon. Mais moi je voterais pour le Big Tasty. Mais c'était pas dans les options là, tu triches un peu. Ouais, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Bon, moi je te rejoins sur le Big Tasty Bacon. Bacon, c'est important. Bon, allez, c'est le retour de la question What the fuck avec Adersne, soit Patrick, donc c'est un des deux fondateurs de Acid Moto, qui nous demande les pingouins ont-ils des genoux? Merci pour tes questions de merde, Patrick. Très utile. Toujours Super. là pour nous soutenir. Ouais, merci. Voilà, on arrive déjà au terme de cet épisode. On espère que ce format vous aura plu. En tout cas, on voulait encore vous remercier pour toutes vos questions de merde. Oh, Dylan, t'es pas sympa, il y avait quand même des questions intéressantes. C'est vrai, pardon. Alors merci à tous pour toutes vos questions. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, non pas pour un, mais pour 2 épisodes. On a une grosse opportunité de vous proposer et d'être les premiers à le faire, une moto assez exceptionnelle. On ne peut pas vous en dire plus pour le moment. Le 2e épisode, ce sera la MT-09 SP. D'ici là, on se retrouve sur le profil Instagram de Bikers HQ. On vous met le lien là et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Toujours bisous à la fin.